Bonjour les cancers, je vous fais la guidance intuitive pour la semaine du 23 au 29 mai. Cela reste un tirage général, donc je vous demande de prendre ce qui résonne en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc je vais vous donner l'énergie de la semaine qui va vous accompagner avec l'oracle de Gaïa. Allons-y. Alors, on vous parle ici de la déesse de la création. Il est possible que cette semaine, il va y avoir une transformation. Vous allez sûrement créer, ou alors besoin de créer quelque chose. Il se peut aussi que vous ayez des projets. Et du coup, vous allez réfléchir à ces projets, à cette création, à votre créativité, pour pouvoir le transformer dans la matière. Et pour cela, vous allez écouter votre intuition. Vous allez surtout écouter votre cœur aussi. Pour certains d'entre vous, il faudra peut-être travailler sur le chakra du cœur. Pour l'harmoniser ou alors ouvrir votre chakra du cœur. Vous serez en tout cas dans la création cette semaine-là. On vous parle de chance et on est toujours dans la couleur verte. Donc là, cette semaine-là, vous aurez de la chance sur peut-être un nouveau départ, un nouveau projet. La chance de repartir sur quelque chose de nouveau. Et on parle bien de travail. Donc c'est peut-être une offre d'emploi où vous partez à la recherche d'un emploi, un nouveau travail. Qui jusqu'à présent peut-être vous a isolé, vous a provoqué aussi des angoisses, vous a replié sur vous-même. Là, vous souhaitez un nouveau départ. Et vous allez avoir des nouvelles. Alors, soit par téléphone, soit par mail, ou par SMS, ou par courrier. Pour un nouveau départ, un nouveau job. Ça parle bien de travail, donc vraiment, voilà. J'en ai deux. Non, parce que j'en ai trop. Oups là. Qu'elles prennent pas feu quand même. Il va y avoir beaucoup de discussions. Beaucoup d'échanges aussi. Via les réseaux. Ça peut être aussi via les réseaux. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous est caché, comme vous ne vous a pas dit. Attention aussi aux gens pas bons autour de vous qui parleraient de vous. Qui seraient peut-être jaloux de votre situation. Vous attendez sûrement une nouvelle par rapport à ce nouvel emploi. Ce nouveau départ. Ça veut sauter, mais on va les prendre. Hein. On vous parle de santé et de victoire. Alors là, vous allez retrouver la santé cette semaine. De la vitalité. Vraiment. Parce que vous savez que là, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous avez coupé avec un cycle, une fin de cycle pour aller vers un renouveau, un nouveau départ. Hein. Vous
vous allez vous sentir mieux aussi, ce nouveau départ. Attention au sentiment de culpabilité que vous pouvez ressentir. Ou alors les gens qui sont autour de vous, qui ne sont pas forcément bons, certaines personnes, qui peuvent vous faire culpabiliser par rapport à cette offre d'embauche. Alors ça peut être un membre de la famille qui va vous faire culpabiliser de ce nouveau départ. Ça peut être un enfant, un parent. Mais c'est quand même, il va y avoir une transformation. La fin d'un cycle pour un nouveau cycle qui arrive. Et vous allez vers l'abondance. Hein, et on parle du printemps. Vous coupez. Hein. Alors peut-être vous allez couper avec certains membres de votre famille. Hein. Vous coupez de blessures de culpabilité. Vous coupez avec cette sensation de culpabilité que vous pouvez ressentir ou qu'on vous a fait ressentir. Hein. Donc là, vous êtes prêt ou prête à un nouveau départ. On va voir au niveau pro quand même, parce que ça parle pas mal de pro. Ça vous a énormément isolé et énormément angoissé. Vous allez peut-être vous angoisser cette semaine justement parce que vous attendez des nouvelles d'un travail. Vous avez la chance dessus, la victoire. Voilà, il y a quelque chose qui se transforme. Donc, je parlais de transformation. Donc, suite à ce nouveau travail ou le travail que vous aurez fait aussi sur vous, il va y avoir une transformation qui va se faire. Sortez de votre zone de confort. Hein. Voilà. Vous allez écouter vos intuitions et vous allez écouter surtout ce qui est bon ou pas pour vous. On parle ici, vous voyez, de transformation aussi. Il est temps pour vous de créer, d'être dans la créativité. Faites des visualisations créatrices, c'est-à-dire visualiser la vie professionnelle que vous souhaitez, par exemple. Transformez vos pensées négatives en positives. Et voyez, regardez, l'abondance vous appelle. Si vous transformez vos pensées négatives en pensées positives, si vraiment vous êtes dans la créativité, vous êtes dans l'action, l'abondance vous appelle. Abondance financière, abondance dans le travail. On vous dit là de mettre des mots sur vos ressentis, votre ressenti par rapport à justement cette transformation. Ça risque un petit peu de vous chambouler. Vous allez vous poser des questions, savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Vraiment, aussi, exprimez-vous. Si vous avez besoin dans votre vie professionnelle, si vous êtes en activité, exprimez ce que vous souhaitez pour que l'abondance vienne dans votre vie. Voilà pour la vie professionnelle. On va voir pour l'amour, avec le grand oracle de l'amour. On vous parle de blocage et d'échec. Alors, si je parle pour les célibataires, il se peut que dans votre passé proche ou là, actuellement, vous avez mis des relations qui étaient toxiques pour vous de côté. Hein. Il y a eu des blocages, beaucoup d'obstacles aussi. Vous êtes peut-être mis aussi des obstacles hein, pour rencontrer une nouvelle personne. Parce que justement, le fait d'avoir écouté votre intuition, peut-être que vous avez rencontré des gens qui ne vous correspondaient pas et vous les avez mis de côté. Vraiment. Vous savez ce que vous voulez.
On vous demande là cette semaine de faire preuve de souplesse. Parce que justement, vous avez vécu des échecs et que là, si vous rencontrez une nouvelle personne, on vous demande de, on va pas dire d'accepter, mais si vous trouvez que chez cette personne, il y a des choses qui vous déplaisent, essayez de passer au-dessus. Si elle a tout le reste, tout ce que vous recherchez, voilà, faites preuve vraiment de souplesse par rapport à ça. Ne voyez pas le superficiel, ne regardez pas le superficiel. Si elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin, soyez souple aussi avec vous-même. Hein. Soyez pas trop dur. Hein. Et on vous parle de... Ah, attendez, hop, j'en ai deux. Donc, on vous parle de solitude et de prudence. Vous voyez, on est un petit peu dans le... Pas dire dans le contrôle, mais vous vous méfiez quand même. Vous vous méfiez parce que vous aviez eu un passage, on va dire, avide dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire vous étiez seul pendant un petit moment. Et là, vous vous méfiez. Mais faites vraiment preuve de souplesse parce que je pense que c'est pas méchant. Vous avez besoin de stabilité et d'équilibre, donc vous y allez doucement et voilà. Donc chaque histoire est différente. Hein. Donc donnez la chance à cette personne. On va prendre un petit message du petit oracle des anges. Allez. Alors, on vous parle d'amour. Voilà, il est question d'amour cette semaine. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, transformer des pensées négatives en pensées positives. Agissez avec le cœur. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Mettez votre mental en pause et n'écoutez pas trop votre mental, notamment au niveau des amours. Faites preuve de souplesse, d'accord? Et au niveau de la vie professionnelle, c'est pareil. On vous dit de mettre des mots sur vos ressentis, mais surtout écoutez votre cœur et exprimez-vous avec le cœur. Dites ce que vous pensez réellement pour attirer vers vous aussi l'abondance. Voilà, les cancers, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.